Donc, bonjour au nouveau. Je suis Philippe Toussy, l'animateur de ce groupe de réflexion. Et donc, si nous sommes, c'était là-bas, si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est que nous avons tous un point commun. Voilà, c'est que nous sommes racistes. Et voilà. Donc, on se tait là, on a commencé la séance. Eh bien, si t'aimes pas le québécois, tu te mets à côté du portugais là-bas, tu arrêtes. Donc, comme je dis toujours, le racisme n'est pas une fatalité, c'est une maladie. Alors il faut la combattre. Alors quelle stratégie mettre en place pour combattre ce plus raciste? Comment faire? C'est ce que nous, tais-toi, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette séance. Alors, on va commencer les séances en présentant les nouveaux. Ben vous allez vous présenter, Olivier, Sylvie, puis Dieudonné qui nous a rejoint. On laisse tranquille, tout le monde est anonyme ici. Dieudonné, anonyme. Allez, à toi, Olivier, à toi. Bonjour. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, Olivier d'Argelès. J'ai 37 ans. Je suis prothésiste dentaire. J'ai 2 mariés, 2 enfants. Voilà. Alors, voilà mon problème. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Comment exprimer à mon niveau, je dirais que, disons, je fais une allergie, moi, complète, vraiment, mais comment dire, tout ce qui est, le chinois, c'est le chinois, le chinois. Le chinois de Chine, de n'importe, moi c'est la tête de chinois. Genre de pamplemousse, là, écrasé. Avec les 2 fentes, là, genre Fantomas, mais moi ça me fout les jetons, depuis que je suis cher. En présence d'un chinois, je deviens un autre homme. Ben je me mets en position comme ça. Les poils, comme ça, je suis un prédateur, c'est le mot, un prédateur. C'est lui ou moi, il n'y aura pas de prisonnier, il le sent, le chinois. Parce qu'il n'est pas con, le chinois. Non, c'est un harnard, attention, c'est un harnard. Tu sais, il se marre tout le temps. Non, mais c'est pour de fond, il se fout de ta gueule. Il le sait que... Pardon? Depuis tout petit. Ça m'a pris, moi j'avais 7 ans. J'ai fait une jaunisse, ça a commencé comme ça. Et après, bille en tête, je suis parti. Non. J'ai été jusqu'à intégrer des groupes paramilitaires là, de défense des races non jaunes. Il y en a, ça existe, bien sûr. Tous les pays du monde. Il y a de tout. Tous, c'est magnifique, c'est, Australie, Québec, Afrique noire, tous unis contre le chinois. Vraiment, c'est ça qui est ça. Mais non, là, j'ai décidé de prendre mes licences parce que suite à une intervention, là, petite expédition punitive qu'on a fait dans le 13e arrondissement, là, quartier chinois de Paris, là, c'est notre espace d'expression, On a attaqué une maternelle. C'est pour ça, voilà, c'est dégueulasse. Non, mais même moi, après coup, je me dis, c'est pour ça que j'ai décidé de... Non, parce que c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ce qu'on pensait au départ, avant de partir sur cette mission, on s'est dit, ils sont 1 milliard. Les Chinois, il y a 1,5 milliard, vas-y, il me fout pour les jetons, c'est 1 milliard, déjà, c'est pas mal. Donc, si tu regardes bien, ils vont nous nicher. Donc, ce qu'on s'est dit, on va couper à la base. On ferme le robinet à la source, pour que ça ne se propage pas dans la France. Voilà, mais le problème, c'est que ça vient d'ailleurs, c'est ça. Non, mais moi, je décroche, là, j'ai décidé de passer à autre chose, parce que quand je vois cette bouffe la vie, à un moment donné, je fais des rechutes, évidemment, la semaine dernière, c'était le nouvel an chinois. 100 000 Chinois dans la rue, il y a un copain qui m'appelle, là, c'est le strike, il y a qu'à se baisser, donc, non, mais moi, je vais arrêter. Voilà, maintenant, place aux jeunes, j'ai envie de passer le relais. Non, mais c'était, là, je crois que c'est intéressant, Je crois, tu sais, c'est bouleversant, et en même temps, crois-moi, tu n'es pas tout seul. David, oui, qui ici n'a pas défenestré, n'a pas massacré une race hostile? Alors, non, mais on reviendra sur les cas particuliers après. On va passer à Sylvie, qui est toute timide. Allez, Sylvie, je m'appelle Sylvie Platinos. Voilà, j'ai 48 ans. Je suis infirmière spécialisée en gérontologie. Gérontologie, c'est pas personne âgée. Je suis catholique pratiquante. Vous savez,
J'ai prié Dieu chaque jour. Je n'en peux plus. Ah, je suis dépressée. Ah, je ne mange plus, je ne me nourris plus, j'ai perdu 17 kilos en 3 jours. Donc, disons que, non, je me sens envoûtée par une force incontrôlable. Une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs. Oui, pour moi, bon, dans mon esprit, bon, que les Noirs aillent vivre en noirade à ce moment-là. Ou en bambouli, voilà. Mais pas... Ah, ils me font peur. Ils me font peur. Je sors de chez moi. Ah, ils me font peur. Mais il y en a partout, dans le métro, de tout, de sous terre, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce qui m'a décidé à venir, disons que ce qui m'a décidé, c'est que le nouveau curé de la paroisse est un Noir. Donc Dieu m'a laissé tomber. Pardon? À l'hôpital, dans mon travail. Oh ben non, je suis dans un milieu professionnel qui est infesté de Noirs. Le milieu hospitalier, donc... Moi, il y avait qu'un professeur, il y avait qu'un blanc, c'était le professeur Blumenthal, qui connaissait mon problème de négrophobie, il m'avait mis de côté. Ah, il me faisait des piqûres, toute la journée, des piqûres. Ah oui, je voyais tout vert. Oui, tout le monde était vert, donc ça allait, je pouvais un peu... Mais là, il a été remplacé récemment, et je vous le donne en mille, un malgache. Non, c'est pas noir, si, mais il y a du noir dedans. Ah oui, dans le malgache. Oui, du chinois, il y a de tout dans le malgache. Oui, c'est pour ça, les gens les détestent. S'il m'est arrivé d'avoir des patients noirs, beaucoup. Ah, je les euthanasie tout de suite. Ah oui, monsieur, moi je ne le supporterai pas. Avec mes collègues, je ne peux pas communiquer. Ils viennent des dom-toms, pour la plupart, anti-antillais, oui. Ah, toute la journée, ils parlent, je ne comprends rien. Puis ils dansent toute la journée. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Oh non. Puis le pire aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des répercussions physiques. C'est-à-dire, je ne sens plus. Ils ont grillé tous mes sinus, à cause des odeurs toxiques qu'ils émanent. Ah mon Dieu, ah, une odeur. Oh, ce n'est plus une odeur, ça s'accroche. Des bains, 3 douches, ça ne part pas. Même les vêtements, ah, je les jette. Ah non, mais même à 1000 degrés, ça ne part pas. Donc voilà, j'ai donc été hospitalisé, comme je vous le disais, dimanche, voilà, suite à la messe, suite au choc que j'ai reçu. En découvrant le nouveau curé, venu du Gabon, le père Nestor Mbilou. Mbilou, oui, Mbilou, j'aurais dû me douter quand même. Mbilou, bon. Et moi, je faisais ma messe. Jésus-Marie. Et à un moment donné, j'entends, bonjour ma fille. Je dis, tiens, c'est bizarre, une voix comme ça. Je me retourne. Un noir énorme! Une tête énorme! On aurait dit un singe bonobo. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Enfin, c'est qui? Va-t'en! Ah oui, mais j'ai donné un coup de pied, bonobo, moi. Non, et là, il m'a regardé, il dit, non, je suis pas bonobo. Je suis le père Mbilou, il m'a dit. Arrêt cardiaque. Le cœur n'a pas résisté. Ah non, je suis tombé dans un coma profond. Très, très profond. Ah, le plus profond possible, je voulais mourir. Je me souviens. Ah, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de me ranimer. Ah, tout. Quadruple pontage, transfusion sanguine, pose de stérilet, ils ont tout fait. Voilà, je ne voulais pas. Je voulais mourir. Voilà, j'étais dans un long tunnel, avec de la lumière au bout. Je marchais, derrière moi, il y avait le bonobo qui courait. Non, on ne rit pas, Olivier, on ne rit pas. Chacun aussi a le droit d'exprimer aussi son problème.